Mon frère, s'il vous plaît. Mon frère, s'il vous plaît. Mon frère, s'il vous plaît, ne discourons point tant, et que chacun de nous vive comme il l'entend. Bien que sur moi des ans vous ayez l'avantage, et soyez assez vieux pour devoir être sage, je vous dirai pourtant que mes intentions sont de ne prendre point de vos corrections, que j'ai pour tout conseil ma fantaisie à suivre, et me trouve fort bien de ma façon de vivre. Chacun la condamne. Oui, des fous comme vous, frère. Grand merci. Le compliment est doux. Je voudrais bien savoir, puisqu'il faut tout entendre, ce que ces beaux censeurs en moi peuvent reprendre. Cette farouche humeur, dont la sévérité fuit toutes les douceurs de la société, à tous vos procédés inspire un air bizarre. Et jusque à l'habit, vous rochez-vous barbare. Il est vrai qu'à la mode, il faut m'assujettir, et ce n'est pas pour moi que je me dois vêtir. Ne voudriez-vous point, par vos belles sornettes, monsieur, mon frère, aîné, car Dieu merci vous l'êtes, d'une vingtaine d'ans à ne vous rien celer, et cela ne vaut point la peine d'en parler. Ne voudriez-vous point, dis-je, sur ces matières, de vos jeunes muguets m'inspirer les manières? M'obliger à porter de ces petits chapeaux qui laissent éventer leur débile cerveau, et de ces blonds cheveux de qui la vaste enflure des visages humains offusque la figure, de ces petits pourpoints sous les bras se perdant, et de ces grands collets jusqu'au nombril pendant, de ces manches qu'à table on voit tâter les sauces, et de ces cotillons appelés hauts-de-chausse, de ces souliers mignons, de rubans revêtus qui vous font ressembler à des pigeons pâtus, et de ces grands canons où, comme en des entraves, on met tous les matins ces deux jambes esclaves, et par qui nous voyons ces messieurs les galants marcher écarquillés ainsi que des volants. Je vous plairai sans doute équipés de la sorte, et je vous vois porter les sottises qu'on porte. Toujours au plus grand nombre on doit s'accommoder. Et jamais il ne faut se faire regarder. L'un et l'autre excès choquent. Et tout homme bien sage doit faire des habits ainsi que du langage. N'y rien trop affecté et sans empressement suivre ce que l'usage y fait de changement. Mon sentiment n'est pas qu'on prenne la méthode de ceux qu'on voit toujours renchérir sur la mode et qui, dans ces excès dont ils sont amoureux, seraient fâchés qu'un autre eût été plus loin qu'eux. Mais je tiens qu'il est mal, sur quoi que l'on se fonde, de fuir obstinément ce que suit tout le monde. Et qu'il vaut mieux souffrir d'être au nombre des fous que du sage parti se voir seul contre tous. Cela sent son vieillard, qui pour en faire accroire, cache ses cheveux blancs d'une perruque noire. C'est un étrange fait du soin que vous prenez à me venir toujours jeter mon âge au nez. Et qu'il faille qu'en moi, sans cesse, je vous vois blâmer l'ajustement aussi bien que la joie. Comme si condamné à ne plus rien chérir, la vieillesse devait ne songer qu'à mourir. Et d'assez de laideur n'est pas accompagnée, sans se tenir encore malpropre et rechigné. Quoi qu'il en soit, je suis attaché fortement à ne démordre point de mon habillement. Je veux une coiffure en dépit de la mode, sous qui toute ma tête est un abri commode.
Un beau pourpoint bien long et fermé comme il faut, qui pour bien digérer tienne l'estomac chaud. Un haut de chausse fait justement pour ma cuisse, des souliers où mes pieds ne soient point au supplice, ainsi qu'en ont usé sagement nos aïeux. Et qui me trouve mal n'a qu'à fermer les yeux. Je me charge de tout en cas que l'on vous gronde. Toujours dans une chambre à ne point voir le monde. Il est ainsi bâti. Je vous en plains, ma sœur. Bien vous en prend que son frère est toute une autre humeur, madame. Et le destin vous fut bien favorable en vous faisant tomber aux mains du raisonnable. C'est un miracle encore qu'il ne m'ait aujourd'hui enfermé à la clé ou mené avec lui. Ma foi, je l'enverrai au diable avec sa fraise et... Où donc allez-vous, qu'il ne vous en déplaise? Nous ne savons encore. Et je pressais ma sœur de venir du beau temps respirer la douceur. Mais... Pour vous, vous pouvez aller où bon vous semble. Vous n'avez qu'à courir, vous voilà deux ensemble. Mais vous, je vous défends, s'il vous plaît, de sortir. Eh, laissez-les, mon frère, aller se divertir. Je suis votre valet, mon frère. La jeunesse veut... La jeunesse est sotte, et parfois la vieillesse. Croyez-vous qu'elle est mal d'être avec Léonore? Non pas. Mais avec moi, je la crois mieux encore. Mais ses actions de moi doivent dépendre et je sais l'intérêt enfin que j'y dois prendre. à celle de sa sœur ai-je un moindre intérêt? Mon Dieu, chacun raisonne et fait comme il lui plaît. Elles sont sans parents. Et notre ami leur père nous commit leur conduite à son heure dernière. Et nous chargeant tous deux, ou de les épouser, ou sur notre refus un jour d'en disposer, sur elles par contrat nous sut dès leur enfance et de père et d'époux donner pleine puissance. D'élever celle-là, vous prîtes le souci, et moi je me chargeais du soin de celle-ci. Selon vos volontés, vous gouvernez la vôtre. Laissez-moi, je vous prie, à mon gré régir l'autre. il me semble... Il me semble, et je le dis tout haut, que sur un tel sujet, c'est parler comme il faut. Vous souffrez que la vôtre aille leste et pimpante, je le veux bien. Qu'elle est et laquais et suivante, j'y consens. Que le cours aime l'oisiveté et soit des damoiseaux fleurés en liberté, j'en suis fort satisfait. Mais j'entends que la mienne vive à ma fantaisie et non pas à la sienne. Que d'une serge honnête elle est son vêtement, et ne porte le noir qu'au bon jour seulement. Qu'enfermée au logis en personne bien sage, elle s'applique tout aux choses du ménage, à recoudre mon linge aux heures de loisir, ou bien à tricoter quelques bas par plaisir. Qu'au discours des muguets elle ferme l'oreille, ne sorte jamais sans avoir qui la veille. Enfin, la chair est faible et j'entends tous les bruits. Je ne veux point porter de cornes si je puis. Et comme à m'épouser sa fortune l'appelle, je prétends corps pour corps pouvoir répondre d'elle. Vous n'avez pas sujet que je... Taisez-vous, je vous apprendrai bien s'il faut sortir sans nous. Quoi donc, monsieur? Mon Dieu, madame, sans langage, je ne vous parle pas car vous êtes trop sage. Voyez-vous Isabelle avec nous à regret? Oui, vous me la gâtez, puisqu'il faut parler net. Vos visites ici ne font que me déplaire, et vous m'obligerez de ne nous en plus faire. Voulez-vous que mon cœur vous parle net aussi? J'ignore de quel œil elle voit tout ceci, mais je sais ce qu'en moi ferait la défiance. Et quoi qu'un même sang nous ait donné naissance, nous sommes bien peu sœurs, s'il faut que chaque jour vos manières d'agir lui donnent de l'amour. En effet, tous ces soins sont des choses infâmes. Sommes-nous chez les Turcs pour enfermer les femmes? Car on dit qu'on les tient esclaves en ce lieu, et que c'est pour cela qu'ils sont maudits de Dieu.
Notre honneur est, monsieur, bien sujet à faiblesse. S'il faut qu'il ait besoin qu'on le garde sans cesse. Pensez-vous, après tout, que ces précautions servent de quelque obstacle à nos intentions? Et quand nous nous mettons quelque chose à la tête, que l'homme le plus fin ne soit pas une bête? Toutes ces gardes-là sont visions de fous. Le plus sûr est, ma foi, de se fier en nous. Qui nous gêne se met en un péril extrême. Et toujours notre honneur veut se garder lui-même. C'est nous aspirer presque à un désir de péché, que montrer tant de soin de nous en empêcher. Et si par un mari, je me voyais contrainte, j'aurais fort grande pente à confirmer sa crainte. Voilà, beau précepteur, votre éducation. Et vous souffrez cela sans nulle émotion. Mon frère, son discours ne doit que faire rire. Elle a quelques raisons en ce qu'elle veut dire. Leur sexe aime à jouir d'un peu de liberté. On le retient fort mal par tant d'austérité. Et les soins défiants, les verrous et les grilles ne font pas la vertu des femmes ni des filles. C'est l'honneur qui les doit tenir dans le devoir, non la sévérité que nous leur faisons voir. C'est une étrange chose à vous parler sans feinte qu'une femme qui n'est sage que par contrainte. En vain sur tous ces pas nous prétendons régner. Je trouve que le cœur est ce qu'il faut gagner. Et je ne tiendrai, moi, quelque soin qu'on se donne, mon honneur guère sûr, aux mains d'une personne à qui, dans les désirs qui pourraient l'assaillir, il ne manquerait rien qu'un moyen de faillir. Chanson que tout cela. Soit. Mais je tiens sans cesse qu'il nous faut, en riant, instruire la jeunesse, reprendre ses défauts avec grande douceur, et du nom de vertu, ne lui point faire peur. Mes soins pour Léonore ont suivi ses maximes. Des moindres libertés, je n'ai point fait des crimes. À ces jeunes désirs, j'ai toujours consenti, et je ne m'en suis point, grâce au ciel, repenti. J'ai souffert qu'elle ait vu les belles compagnies, les divertissements, les bals, les comédies. Ce sont choses, pour moi, que je tiens de tout temps fort propres à former l'esprit des jeunes gens. Et l'école du monde, en l'air dont il faut vivre, instruit mieux à mon gré que ne fait aucun livre. Elle aime à dépenser en habits, linge et nœuds. Que voulez-vous, je tâche à contenter ses vœux. Et ce sont des plaisirs qu'on peut, dans nos familles, lorsque l'on a du bien, permettre aux jeunes filles. Un ordre paternel l'oblige à m'épouser. Mais mon dessein n'est pas de la tyranniser. Je sais bien que nos ans ne se rapportent guère. Et je laisse à son choix liberté tout entière. Si 4000 écus de rente bienvenant, une grande tendresse et des soins complaisants peuvent, à son avis, pour un tel mariage, réparer entre nous l'inégalité d'âge. Elle peut m'épouser, sinon choisir ailleurs. Je consens que sans moi, ses destins soient meilleurs. Et j'aime mieux la voir sous un autre hyménée que si contre son gré sa main m'était donnée. Qu'il est doucereux. C'est tout sucre et tout miel. Enfin, c'est mon humeur et j'en rends grâce au ciel. Je ne suivrai jamais ces maximes sévères qui font que les enfants comptent les jours des pères. Mais ceux qu'en la jeunesse on prend de liberté ne se retranchent pas avec facilité. Et tous ces sentiments suivront mal votre envie quand il faudra changer sa manière de vie. Et pourquoi la changer? Pourquoi? Oui. Je ne sais. Y voit-on quelque chose où l'honneur soit blessé? Quoi? Si vous l'épousez, elle pourra prétendre les mêmes libertés que fille on lui voit prendre? Pourquoi non? Vos désirs lui seront complaisants jusque à lui laisser émouches et rubans? Sans doute. À lui souffrir en cervelle troublée de courir tous les bals et les lieux d'assemblée? Oui, vraiment. Et chez vous, iront les damoiseaux? Et quoi donc? Qui joueront et donneront cadeau? D'accord. Et votre femme entendra les fleurettes? Fort bien. Et vous verrez ces visites muguettes d'un œil à témoigner de n'en être point sous? Cela s'entend. Allez! Vous êtes un vieux fou! Rentrez pour nuire, point, cette pratique infâme! Je veux m'abandonner à la foi de ma femme et prétends toujours vivre ainsi que j'ai vécu. Que j'aurais de plaisir si l'on le fait cocu! J'ignore pour quel sort mon astre m'a fait naître. Mais je sais que pour vous, si vous manquez de l'être, on ne vous en doit point imputer le défaut. Car vos choix, pour cela, font bien tout ce qu'il faut. Riez donc, beau rieur, oh que cela doit plaire, de voir un goguenard presque sexagénaire. Du sort dont vous parlez, je le garantis, moi. S'il faut que par l'hymen il reçoive ma foi, il s'y peut assurer.
Mais sachez que mon âme ne répondrait de rien si j'étais votre femme. C'est conscience à ceux qui s'assurent en nous. Mais c'est pain béni, certes, à des gens comme vous. Allez! Langue maudite et des plus mal apprises! Vous vous êtes mon frère, attirez ces sottises. Adieu, changez d'humeur. Et soyez avertis que renfermer sa femme est le mauvais parti. Je suis votre valet. Je ne suis pas le vôtre! Oh! Que les voilà bien tous formés l'un pour l'autre. Quelle belle famille! Un vieillard insensé qui fait le dameret dans un corps tout cassé. Une fille maîtresse et coquette suprême. Des valets impudents. Non. La sagesse même n'en viendrait pas à bout. Perdrait sans ses raisons à vouloir corriger une telle maison. Isabelle pourrait perdre dans ses hantises les semences d'honneur qu'avec nous elle a prises. Et pour l'en empêcher, dans peu nous prétendons lui faire aller revoir nos choux et nos dindons. Ergaste, le voilà cet Argus que j'abhorre, le sévère tuteur de celle que j'adore. N'est-ce pas quelque chose enfin de surprenant que la corruption des mœurs de maintenant? Je voudrais l'accoster, s'il est en ma puissance, et tâcher de lier avec lui connaissance. Au lieu de voir régner cette sévérité qui composait si bien l'ancienne honnêteté, la jeunesse en ces lieux, libertine absolue, ne prend... Il ne voit pas que c'est lui qu'on salue. Son mauvais œil peut-être est de ce côté-ci. Passons du côté droit. Il faut sortir d'ici. Le séjour de la ville en moi ne peut produire que des... Il faut chez lui tâcher de m'introduire. J'ai cru qu'on parlait. Aux champs, grâces aux cieux, les sottises du temps ne blessent point mes yeux. Abordez-le. Plaît-il? Les oreilles me cornent. Là, tous les passe-temps de nos filles se bornent. Est-ce à nous? Approchez. Que là, nul godeluro ne vient. Que diable! Encore? Que le coup de chapeau! Monsieur, un tel abord vous interrompt peut-être. Cela se peut! Mais quoi? L'honneur de vous connaître est un si grand bonheur, est un si doux plaisir, que de vous saluer, j'avais un grand désir. Soit! Et de vous venir, mais sans nul artifice, assurer que je suis tout à votre service. Je le crois. J'ai le bien d'être de vos voisins, et je dois rendre grâce à mes heureux destins. C'est bien fait! Mais, monsieur, savez-vous les nouvelles que l'on dit à la cour et qu'on tient pour fidèles? Que m'importe. Il est vrai, mais pour les nouveautés, on peut avoir parfois des curiosités. Vous irez voir, monsieur, cette magnificence que de notre dauphin prépare la naissance? Si je veux. Avouons que Paris nous fait part de cent plaisirs charmants qu'on n'a point autre part. Les provinces oppresses sont des lieux solitaires. À quoi donc passez-vous le temps? À mes affaires! Esprit du relâche! Et succombe parfois par trop d'attachement au sérieux emploi. Que faites-vous les soirs avant qu'on se retire? Ce qui me plaît.
doute, on ne peut pas mieux dire. Cette réponse est juste et le bon sens paraît à ne vouloir jamais faire que ce qui plaît. Si je ne vous croyais là me trop occupé, j'irais parfois chez vous passer l'après-souper. Serviteur. Que dis-tu de ce bizarre fou? Il a le repart brusque et l'accueil loup-garou. Ah, j'enrage. Et de quoi? De quoi? C'est que j'enrage de voir celle que j'aime au pouvoir d'un sauvage, d'un dragon surveillant dont la sévérité ne lui laisse jouir d'aucune liberté. C'est ce qui fait pour vous. Et sur ses conséquences, votre amour doit fonder de grandes espérances. Apprenez pour avoir votre esprit raffermi qu'une femme qu'on garde est gagnée à demi, et que les noirs chagrins des maris ou des pères ont toujours du galant avancé les affaires. Je coquette fort peu, c'est mon moindre talent. Et de profession, je ne suis point galant. Mais j'en ai servi 20 de ces chercheurs de proie qui disaient fort souvent que leur plus grande joie était de rencontrer de ces maris fâcheux qui jamais sans gronder ne reviennent chez eux. De ces brutaux fiefés qui, sans raison ni suite, de leurs femmes en tout contrôlent la conduite et du nom de mari, fièrement se parant, leur rompent en visière aux yeux des soupirants. On en sait, disent-ils, prendre ses avantages. Et l'aigreur de la dame a ces sortes d'outrages, dont la plaint doucement le complaisant témoin, est un chant à pousser les choses assez loin. En un mot, ce vous est une attente assez belle que la sévérité du tuteur d'Isabelle. Mais depuis 4 mois que je l'aime ardemment, je n'ai, pour lui parler, pu trouver un moment. L'amour rend inventif, mais vous ne l'êtes guère. Et si j'avais été... Qu'aurais-tu pu faire? Puisque sans ce brutal, on ne la voit jamais, et qu'il n'est là-dedans, servante ni valet, dont par l'appât flatteur de quelque récompense, je puisse pour mes feux ménager l'assistance. Elle ne sait donc pas encore que vous l'aimez? C'est un point dont mes vœux ne sont point informés. Partout que ce farouche a conduit cette belle, elle m'a toujours vu comme une ombre après elle, et mes regards aussi ont tâché chaque jour de pouvoir expliquer l'excès de mon amour. Les yeux ont fort parlé, mais qui me peut apprendre si leur langage enfin a pu se faire entendre? Ce langage, il est vrai, peut être obscur parfois, s'il n'a pour truchement l'écriture ou la voix. Que faire pour sortir de cette peine extrême? Et savoir si la belle a connu que je n'aime? Dis-moi quelques moyens. C'est ce qu'il faut trouver. Entrons un peu chez vous, afin d'y mieux rêver. Va, je sais la maison et connais la personne aux marques seulement que ta bouche me donne. Ô ciel, sois-moi propice, et seconde en ce jour le stratagème adroit d'une innocente amour. Dis-tu pas qu'on t'a dit qu'il s'appelle Valère? Oui, Va, sois en repos, rentre et me laisse faire. Je vais parler sur l'heure à ce jeune étourdi. je fais pour une fille un projet bien hardi, mais l'injuste rigueur dont envers moi l'on use, dont tout esprit bien fait me servira d'excuse. Ne perdons point de temps. C'est ici. Qui va là? Bon, je rêve. Oh là, dis-je. Oh là! Quelqu'un! Oh là! Je ne m'étonne pas, après cette lumière, s'il y venait tantôt de si douce manière. Mais je veux me hâter, et de son fol espoir...
Peste soit du gros bœuf qui, pour me faire choir, se vient devant mes pas, planté comme une perche. Monsieur, j'ai du regret. Ah, c'est vous que je cherche. Moi, monsieur? Vous, Valère est-il pas votre nom? Oui. Je viens vous parler si vous le trouvez bon. Puis-je être assez heureux pour vous rendre service? Non! Mais je prétends, moi, vous rendre un bon office, et c'est ce qui, chez vous, prend droit de m'amener. Chez moi, monsieur? Chez vous? Faut-il tant s'étonner? J'en ai bien du sujet, et mon âme ravie de l'honneur. Laissons là cet honneur, je vous prie. Voulez-vous pas entrer? Il n'en est pas besoin. Monsieur, de grâce. Non, je n'irai pas plus loin. Tant que vous serez là, je ne puis vous entendre. Moi, je n'en veux bouger. Eh bien, il se faut rendre. Vite, puisque monsieur à cela se résout, donnez un siège ici. Je veux parler debout. Vous souffrir de la sorte? Ah! Contrainte effroyable. Cette incivilité serait trop condamnable. C'en est une que rien ne saurait égaler de nuire pas les gens qui veulent nous parler. Je vous obéis donc. Vous ne sauriez mieux faire. Tant de cérémonie est fort peu nécessaire. Voulez-vous m'écouter? Sans doute, et de grand cœur. Savez-vous, dites-moi, que je suis le tuteur d'une fille assez jeune et passablement belle, qui loge en ce quartier et qu'on nomme Isabelle? Oui? Si vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Mais savez-vous aussi, lui trouvant des appas, qu'autrement qu'en tuteur, sa personne me touche et qu'elle est destinée à l'honneur de ma couche? Non? Je vous l'apprends donc. Et qu'il est à propos que vos feux, s'il vous plaît, la laissent en repos. Qui, moi, monsieur? Oui, vous, mettons bas toute feinte. Qui vous a dit que j'ai pour elle l'âme atteinte? Des gens à qui l'on peut donner quelques crédits. Mais encore? Elle-même. Elle? Elle. Elle s'assidit comme une fille honnête et qui m'aime d'enfance. Elle vient de m'en faire entière confidence. Et de plus, m'a chargé de vous donner avis que, depuis que par vous tous ces pas sont suivis, son cœur, qu'avec excès votre poursuite outrage, n'a que trop de vos yeux entendu le langage, que vos secrets désirs lui sont assez connus, et que c'est vous donner des soucis superflus de vouloir davantage expliquer une flamme qui choque l'amitié que me garde son âme. C'est elle, dites-vous, qui de sa part vous fait? Oui. Vous venir donner cet avis franc et net, et qu'ayant vu l'ardeur dont votre âme est blessée, elle vous eût plutôt fait savoir sa pensée, si son cœur avait eu dans son émotion à qui pouvoir donner cette commission, mais qu'enfin, les douleurs d'une contrainte extrême l'ont réduite à vouloir se servir de moi-même pour vous rendre averti, comme je vous ai dit, qu'à tout autre que moi son cœur est interdit, que vous avez assez joué de la prunelle et que si vous avez tant soit peu de cervelle, vous prendrez d'autres soins. Adieu, jusqu'au revoir. Voilà ce que j'avais à vous faire savoir. Ergaste, que dis-tu d'une telle aventure? Le voilà bien surpris. Selon ma conjecture, je tiens qu'elle n'a rien de déplaisant pour vous.
qu'un mystère assez fin est caché là-dessous, et qu'enfin cet avis n'est pas d'une personne qui veuille voir cesser l'amour qu'elle vous donne. Il en tient comme il faut. Tu crois mystérieux? Oui. Mais il nous observe. Ôtons-nous de ses yeux. Que sa confusion paraît sur son visage. Il ne s'attendait pas sans doute à ce message. Appelons Isabelle. Elle montre le fruit que l'éducation dans une âme produit. La vertu fait ses soins, et son cœur s'y consomme, jusque à s'offenser des seuls regards d'un homme. J'ai peur que cet amant plein de sa passion n'ait pas de mon avis compris l'intention. Et j'en veux, dans les fers où je suis prisonnière, hasarder un qui parle avec plus de lumière. Me voilà de retour. Eh bien, Un plein effet a suivi tes discours et ton homme a son fait. Il me voulait nier que son cœur fût malade, mais lorsque de ta part j'ai marqué l'ambassade, il est resté d'abord muet et confus, et je ne pense pas qu'il y revienne plus. que me dites-vous? J'ai bien peur du contraire, et qu'il ne nous prépare encore plus d'une affaire. Et sur quoi fondes-tu cette peur que tu dis? Vous n'avez pas été plutôt hors du logis qu'ayant, pour prendre l'air, la tête à ma fenêtre, j'ai vu, dans ce détour, un jeune homme paraître, qui, d'abord, de la part de cet impertinent, est venu me donner un bonjour surprenant et m'a... droit dans ma chambre. Une boîte jetée, qui renferme une lettre en poulet cacheté. J'ai voulu sans tarder lui rejeter le tout, mais c'est pas de la rue avait gagné le bout. Et je m'en sens le cœur tout gros de fâcherie. Voyez un peu la ruse et la friponnerie. Il est de mon devoir de faire promptement reporter boîte et lettres à ce maudit amant. Et j'aurais pour cela besoin d'une personne. Car d'oser à vous-même. Au contraire, mignonne, c'est me faire mieux voir ton amour et ta foi. Et mon cœur, avec joie, accepte cet emploi. Tu m'obliges par là plus que je ne puis dire. Mais... Tenez donc. Oh. Bon, voyons ce qu'il a pu t'écrire. Oh ciel, gardez-vous bien de l'ouvrir. Pourquoi? Lui voulez-vous donner à croire que c'est moi? Une fille d'honneur doit toujours se défendre de lire les billets qu'un homme lui fait rendre. La curiosité qu'on fait l'or éclater marque un secret plaisir de s'en ouïr compter. Et je trouve à propos que toute cachetée, cette lettre lui soit promptement reportée, afin que d'autant mieux il connaisse aujourd'hui le mépris éclatant que mon cœur fait de lui, que ses feux désormais perdent toute espérance et n'entreprennent plus pareille extravagance. Certes, elle a raison lorsqu'elle parle ainsi. Va. Ta vertu me charme, et ta prudence aussi. Je vois que mes leçons ont germé dans ton âme, et tu te montres digne enfin d'être ma femme. Je ne veux pas pourtant gêner votre désir. La lettre est en vos mains, et vous pouvez l'ouvrir. Non, je n'ai garde, hélas. Tes raisons sont trop bonnes, et je vais m'acquitter du soin que tu me donnes. À 4 pas de là, dire ensuite 2 mots, et revenir ici, te remettre en repos.
dans quel ravissement est-ce que mon cœur nage lorsque je vois en elle une fille si sage. C'est un trésor d'honneur que j'ai dans ma maison. Prendre un regard d'amour pour une trahison. Recevoir un poulet comme une injure extrême et le faire au galant reporté par moi-même. Je voudrais bien savoir, en voyant tout ceci, si celle de mon frère en userait ainsi. Ma foi, les filles sont ce que l'on les fait être. Oh là! Qu'est-ce? Tenez, dites à votre maître qu'il ne s'ingère pas d'oser écrire encore des lettres qu'il envoie avec des boîtes d'or, et qu'Isabelle en est puissamment irritée. Voyez, on ne l'a pas au moins décachetée. Il connaîtra l'état que l'on fait de ses feux, et quel heureux succès il doit espérer d'eux. Que vient de te donner cette farouche bête? Cette lettre, monsieur, qu'avec cette boîte, on prétend qu'est reçue Isabelle de vous, et dont elle est, dit-il, en un fort grand courroux. C'est sans vouloir l'ouvrir qu'elle vous la fait rendre. Lisez vite, et voyons si je me puis méprendre. Cette lettre vous surprendra sans doute, et l'on peut trouver bien hardi pour moi, et le dessein de vous l'écrire, et la manière de vous la faire tenir. Mais je me vois dans un état à ne plus garder de mesure. La juste horreur d'un mariage dont je suis menacé dans 6 jours me fait hasarder toute chose, et dans la résolution de m'en affranchir par quelque voie que ce soit, j'ai cru que je devais plutôt vous choisir que le désespoir. Ne croyez pas pourtant que vous soyez redevable de tout à ma mauvaise destinée. Ce n'est pas la contrainte où je me trouve qui a fait naître les sentiments que j'ai pour vous, mais c'est elle qui en précipite le témoignage et qui me fait passer sur des formalités où la bienséance du sexe oblige. Il ne tiendra qu'à vous que je sois à vous bientôt, et j'attends seulement que vous m'ayez marqué les intentions de votre amour pour vous faire savoir la résolution que j'ai prise, mais surtout songez que le temps presse et que 2 cœurs qui s'aiment doivent s'entendre à demi-mot. Eh bien, monsieur, le tour est-il d'original? Pour une jeune fille, elle n'en sait pas mal. De ces ruses d'amour, la croirait-on capable? Ah, je la trouve là, tout à fait adorable. Ce trait de son esprit et de son amitié accroît pour elle encore mon amour de moitié. Et jointe au sentiment que sa beauté m'inspire. La dupe vient. Songez à ce qu'il vous faut dire. Oh, 3 et 4 fois, béni soit cet édit, par qui des vêtements, le luxe est interdit. Les peines des maris ne seront plus si grandes, et les femmes auront un frein à leur demande. Oh, que je sais au roi bon gré de ces décrits, et que pour le repos de ces mêmes maris, je voudrais bien qu'on fît de la coquetterie, comme de la guipure et de la braderie. J'ai voulu l'acheter, lady, expressément,
afin que d'Isabelle, il soit lu hautement. Et ce sera tantôt, n'étant plus occupé, le divertissement de notre après-souper. En verrez-vous encore, monsieur aux blonds cheveux avec des boîtes d'or, des billets amoureux? Vous pensiez bien trouver quelque jeune coquette, friande de l'intrigue et tendre à la fleurette. Vous voyez de quel air on reçoit vos joyaux. Croyez-moi, c'est tirer votre poudre au moineau. Elle est sage, elle m'aime, et votre amour l'outrage. Prenez, visez ailleurs et troussez-moi bagage. Oui. Oui. Votre mérite à qui chacun se rend est à mes voeux, monsieur, un obstacle trop grand. Et c'est folie à moi, dans mon ardeur fidèle, de prétendre avec vous à l'amour d'Isabelle. Il est vrai, c'est folie. Aussi n'aurais-je pas abandonné mon cœur à suivre ses appas, si j'avais pu savoir que ce cœur misérable dû trouver un rival comme vous, redoutable. Je le crois. Je n'ai garde à présent d'espérer. Je vous cède, monsieur, et c'est sans murmurer. Vous faites bien. Le droit de la sorte l'ordonne. Et de tant de vertu brille votre personne que j'aurais tort de voir d'un regard de courroux les tendres sentiments qu'Isabelle a pour vous. Cela s'entend. Oui, oui, je vous quitte la place. Mais je vous prie au moins. Et c'est la seule grâce, monsieur, que vous demande un misérable amant, dont vous seul, aujourd'hui, causez tout le tourment. Je vous conjure donc d'assurer Isabelle. Que si depuis 3 mois mon cœur brûle pour elle, cet amour est sans tache et n'a jamais pensé à rien dont son honneur ait lieu d'être offensé. Oui. Que, ne dépendant que du choix de mon âme, tous mes desseins étaient de l'obtenir pour femme. Si les destins en vous qui captivez son cœur n'opposaient un obstacle à cette juste ardeur. Fort bien. Que, quoi qu'on fasse, il ne lui faut pas croire que jamais ses appas sortent de ma mémoire. Que quelque arrêt des cieux qu'il me faille subir, mon sort est de l'aimer jusqu'au dernier soupir. Et que si quelque chose étouffe mes poursuites, c'est le juste respect que j'ai pour vos mérites. C'est parler sagement. Et je vais, de ce pas, lui faire ce discours qui ne la choque pas. Mais, si vous me croyez, tâchez de faire en sorte que de votre cerveau, cette passion sorte. Adieu! La dupe est bonne. Il me fait grand pitié, ce pauvre malheureux, trop rempli d'amitié. Mais c'est un mal pour lui de s'être mis en tête, de vouloir prendre un fort qui se voit à ma conquête.
Jamais amant n'a fait tant de troubles éclatés. Au poulet envoyé, sans se décacheter, il perd toute espérance enfin et se retire. Et il m'a tendrement conjuré de te dire que du moins en t'aimant, il n'a jamais songé à rien dont ton honneur ait lieu d'être offensé. Et que, ne dépendant que du choix de son âme, tous ses désirs étaient de t'obtenir pour femme, si les destins en moi qui captivent ton cœur n'opposaient un obstacle à cette juste ardeur, que, quoi qu'on puisse faire, il ne te faut pas croire que jamais tes appas sortent de sa mémoire, que quelque arrêt des cieux qui lui faille subir, son sort est de t'aimer jusqu'au dernier soupir, et que... Si quelque chose étouffe sa poursuite, c'est le juste respect qu'il a pour mon mérite. Ce sont ses propres mots. Et loin de le blâmer, je le trouve honnête homme et le plains de t'aimer. Ces feux ne trompent point ma secrète croyance. Et toujours ces regards m'en ont dit l'innocence. Il m'est dur que vous plaigniez si fort un homme que je hais à l'égal de la mort, et que, si vous m'aimiez autant que vous le dites, vous sentiriez l'affront que me font les poursuites. Il ne savait pas tes inclinations, et par l'honnêteté de ses intentions, son amour ne mérite. Est-ce les avoir bonnes, dites-moi, de vouloir enlever les personnes? Est-ce être homme d'honneur, de former des desseins pour m'épouser de force, en m'ôtant de vos mains, comme si j'étais fille à supporter la vie, après qu'on m'aurait fait une telle infamie? Comment? Oui, j'ai su que ce traître d'amant parle de m'obtenir par un enlèvement. Et j'ignore pour moi les pratiques secrètes qui l'ont instruit si tôt du dessein que vous faites de me donner la main dans 8 jours au plus tard, puisque ce n'est que d'hier que vous m'en fîtes part, mais il veut prévenir, dit-on, cette journée qui doit à votre sort unir ma destinée. Voilà qui ne vaut rien. Ah, que pardonnez-moi! C'est un fort honnête homme, et qui ne sent pour moi... Il a tort, et ceci passe la raillerie. Allez! Votre douceur entretient sa folie. S'il vous eût vu tantôt lui parler vertement, il craindrait vos transports et mon ressentiment, car c'est encore depuis sa lettre méprisée qu'il a dit ce dessein qui m'a scandalisé. Et son amour conserve, ainsi que je l'ai su, la croyance qu'il est dans mon cœur bien reçu, que je fuis votre hymen, quoi que le monde en croie, et me verrai tirer de vos mains avec joie. Fou! Il sait se déguiser. Et son intention est de vous amuser. Croyez par ces beaux mots que le traître vous joue. Je suis bien malheureuse. Il faut que je l'avoue. Qu'avec tous mes soins pour vivre dans l'honneur et rebuter les vœux d'un lâche suborneur, il faille être exposé aux fâcheuses surprises de voir faire sur moi d'infâmes entreprises. Va, ne redoute rien. Pour moi, je vous le dis, si vous n'éclatez fort contre un trait si hardi, et ne trouvez bientôt moyen de me défaire des persécutions d'un pareil téméraire, j'abandonnerai tout! Et renonce à l'ennui de souffrir les affronts que je reçois de lui. Ne t'afflige point tant. Va, ma petite femme. Je m'en vais le trouver et lui chanter sa gamme. Dites-lui bien au moins qu'il le nierait en vain, que c'est de bonne part qu'on m'a dit son dessein et qu'après cet avis, quoi qu'il puisse entreprendre, j'ose le défier de me pouvoir surprendre, enfin que, sans plus perdre et soupir et moment, il doit savoir pour vous quels sont mes sentiments et que, si d'un malheur il ne veut être cause, il ne se fasse pas 2 fois dire une chose. Je dirai ce qu'il faut. Oh, mais tout cela d'un ton qui marque que mon cœur lui parle tout de bon. Bah, je n'oublierai rien, je t'en donne assurance.
J'attends votre retour avec impatience. Hâtez-le, s'il vous plaît, de tout votre pouvoir. Je languis quand je suis un moment sans vous voir. Va, pouponne mon cœur. Je reviens tout à l'heure. Est-il une personne et plus sage et meilleure? Ah! Que je suis heureux et que j'ai de plaisir de trouver une femme au gré de mon désir. Oui, voilà comme il faut que les femmes soient faites, et non comme j'en sais, de ces franches coquettes qui s'en laissent compter et font dans tout Paris montrer au bout du doigt leurs honnêtes maris. Oh là! Notre galant aux belles entreprises! Monsieur, qui vous ramène en ce lieu? Vos sottises. Comment? Vous savez bien de quoi je veux parler? Je vous croyais plus sage à ne vous rien celer. Vous venez m'amuser de vos belles paroles et conserver sous main des espérances folles. Voyez-vous, j'ai voulu doucement vous traiter, mais vous m'obligerez à la fin d'éclater. N'avez-vous point de honte, étant ce que vous êtes, de faire en votre esprit les projets que vous faites, de prétendre enlever une fille d'honneur et troubler un hymen qui fait tout son bonheur? Et qui vous a dit, monsieur, cette étrange nouvelle? Ne dissimulons point. Je la tiens d'Isabelle, qui vous mande par moi pour la dernière fois, qu'elle vous a fait voir assez quel est son choix, que son cœur, tout à moi, d'un tel projet s'offense, qu'elle mourrait plutôt qu'en souffrir l'insolence, et que vous causerez de terribles éclats si vous ne mettez fin à tout cet embarras. S'il est vrai qu'elle ait dit ce que je viens d'entendre, j'avouerai que mes feux n'ont plus rien à prétendre. Par ces mots assez clairs, je vois tout terminer, et je dois révérer l'arrêt qu'elle a donné. Si? Vous en doutez donc? Et prenez pour des feintes tout ce que de sa part je vous ai fait de plainte? Voulez-vous qu'elle-même, elle explique son cœur? J'y consens volontiers, pour vous tirer d'erreur. Suivez-moi, vous verrez s'il n'est rien que j'avance, et si son jeune cœur, entre nous deux, balance! Quoi? Vous me l'amenez? Quel est votre dessein? Prenez-vous contre moi ces intérêts en main? Et voulez-vous, chargé de ces rares mérites, m'obliger à l'aimer et souffrir ses visites? Non, mamie, et ton cœur pour cela m'est trop cher. Mais il prend mes avis pour des contes en l'air, croit que c'est moi qui parle, et te fait par adresse, pleine pour lui de haine et pour moi de tendresse. Et par toi-même, enfin, j'ai voulu sans retour le tirer d'une erreur qui nourrit son amour. Quoi? Mon âme, à vos yeux, ne se montre pas toute. Et de mes vœux encore, vous pouvez être en doute. Oui. Tout ce que monsieur de votre part m'a dit. Madame a bien pouvoir de surprendre un esprit. J'ai douté. Je l'avoue. Et cet arrêt suprême qui décide du sort de mon amour extrême doit m'être assez touchant pour ne pas s'offenser que mon cœur par 2 fois le fasse prononcer. Non, non! Un tel arrêt ne doit pas vous surprendre. Ce sont mes sentiments qu'il vous a fait entendre, et je les tiens fondés sur assez d'équité pour en faire éclater toute la vérité. Oui, je veux bien qu'on sache, et j'en dois être cru, que le sort offre ici 2 objets à ma vue qui, m'inspirant pour eux différents sentiments, de mon cœur agité font tous les mouvements. L'un, par un juste choix où l'honneur m'intéresse à toute mon estime et toute ma tendresse, et l'autre, pour le prix de son affection, à toute ma colère et mon aversion.
La présence de l'un m'est agréable et chère. Je reçois dans mon âme une allégresse entière, et l'autre, par sa vue, inspire dans mon cœur de secrets mouvements et de haine et d'horreur. Me voir femme de l'un est toute mon envie, et plutôt qu'être à l'autre, on m'ôterait la vie. Mais c'est assez montrer mes justes sentiments, et trop longtemps languir dans ces rues de tourments. Il faut que ce que j'aime, usant de diligence, fasse à ce que je hais perdre toute espérance, et qu'un heureux hymen affranchisse mon sort d'un supplice pour moi plus affreux que la mort. Oui, mignonne, je songe à remplir ton attente. C'est l'unique moyen de me rendre contente. Tu la seras dans peu. Je sais qu'il est honteux aux filles d'exprimer si librement leurs vœux. Point. En l'état où sont mes destinées, de telles libertés doivent m'être données, et je puis sans rougir faire un aveu si doux à celui que déjà je regarde en époux. Oui, ma pauvre Fanfan, pouponne de mon âme. Qu'il songe donc de grâce à me prouver sa flamme. Oui, tiens, baise ma main. Que, sans plus de soupirs, il conclut un hymen qui fait tous mes désirs et reçoive en ce lieu la foi que je lui donne de n'écouter jamais les vœux d'autres personnes. Aïe, mon petit nez, pauvre petit bouchon. Tu ne languiras pas longtemps, je t'en réponds. Va. Chut. Vous le voyez, je ne lui fais pas dire. Ce n'est qu'après moi seul que son âme respire. Eh bien, madame, eh bien, c'est s'expliquer assez. Je vois par ce discours de quoi vous me pressez. Je saurais tant peu vous ôter la présence de celui qui vous fait si grande violence. Vous ne me sauriez faire un plus charmant plaisir, car enfin, cette vue est fâcheuse à souffrir. Elle m'est odieuse et l'horreur est si forte. Hé, Vous offensais-je en parlant de la sorte? mon Dieu, Nini, je ne dis pas cela. Mais je plains, sans mentir, l'état où le voilà. Et c'est trop hautement que ta haine se montre. Je n'en puis trop montrer en pareille rencontre. Oui, vous serez contente. Et dans 3 jours, vos yeux ne verront plus l'objet qui vous est odieux. La bonne heure. Adieu. Je plains votre infortune, mais... Non! Vous l'entendrez de mon cœur, plainte aucune. Madame assurément rend justice à tous deux. Et je vais travailler à contenter ses vœux. Adieu. Pauvre garçon, sa douleur est extrême. Tenez! Embrassez-moi. C'est un autre, elle-même. Je le tiens fort à plaindre. Allez. Il ne l'est point. Au reste, ton amour me touche au dernier point, mignonnette, et je veux qu'il ait sa récompense. C'est trop que de 8 jours pour ton impatience. Dès demain, je t'épouse, il n'y veut appeler. Dès demain. Par pudeur, tu feins d'y reculer. Mais je sais bien la joie où ce discours te jette, et tu voudrais déjà que la chose fût faite. Pour ce mariage, allons tout préparer. Au ciel, inspire-moi ce qui peut le parer. Oui, le trépas 100 fois me semble moins à craindre que cet hymen fatal où l'on veut me contraindre. Et tout ce que je fais pour en fuir les rigueurs doit trouver quelque grâce auprès de mes censeurs. Oh, le temps presse. Il fait nuit. Allons, sans crainte aucune, à la fois d'un amant commettre ma fortune. Je reviens, et l'on va pour demain de ma part. C'est toi? Mignonne?
Où vas-tu donc si tard? Tu disais qu'en ta chambre, étant un peu lassé, tu t'allais enfermer lorsque je t'ai laissé. Et tu m'avais prié même que mon retour t'y souffrit en repos jusque demain jour. Il est vrai. Mais Et quoi? vous me voyez confuse. Et je ne sais comment vous en dire l'excuse. Quoi donc? Que pourrait-ce être? Un secret surprenant. C'est ma sœur qui m'oblige à sortir maintenant et qui, pour un dessein dont je l'ai fort blâmé, m'a demandé ma chambre où je l'ai renfermée. Comment? L'eût-on pu croire? Elle aime cet amant que nous avons banni. Valère! Éperdument, c'est un transport si grand qu'il n'en est point de même. Et vous pouvez juger de sa puissance extrême, puisque seule, à cette heure, elle est venue ici, me découvrir à moi son amoureux souci, me dire absolument qu'elle perdra la vie si son âme n'obtient l'effet de son envie, que depuis plus d'1 an, d'assez vives ardeurs, dans un secret commerce, entretenaient leur cœur, et que même ils s'étaient, leur flamme étant nouvelle, donné de s'épouser une fois mutuelle. La vilaine! Ayant appris le désespoir, où j'ai précipité celui qu'elle aime avoir, elle vient me prier de souffrir que sa flamme puisse rompre un départ qui lui percerait l'âme, entretenir ce soir cet amant sous mon nom, par la petite rue où ma chambre répond, lui peindre d'une voix qui contrefait la mienne quelques doux sentiments dont la le retienne, et ménager enfin pour elle adroitement ce que pour moi l'on sait qu'il a d'attachement. Et tu trouves cela? Moi, j'en suis courroucée. Quoi? Ma sœur? Ai-je dit, êtes-vous insensée? Ne rougissez-vous point d'avoir pris tant d'amour pour ces sortes de gens qui changent chaque jour? D'oublier votre sexe et tromper l'espérance d'un homme dont le ciel vous donnait l'alliance? Il le mérite bien et j'en suis fort ravi! Enfin, de son raison mon dépit s'est servi, pour lui bien reprocher des bassesses si grandes, et pouvoir cette nuit rejeter ses demandes. Mais elle m'a fait voir de si pressants désirs, à tant verser de pleurs, tant pousser de soupirs. Tandis qu'au désespoir, je porterai son âme, si je lui refusais ce qu'exige sa flamme. Qu'à céder, malgré moi, mon cœur s'est vu réduit, et pour justifier cette intrigue de nuit où me faisait du sang relâcher la tendresse, j'allais faire avec moi venir coucher Lucrèce, dont vous me vantez tant les vertus chaque jour. Mais vous m'avez surprise avec ce prompt retour. Non. Non. Je ne veux point chez moi tout ce mystère. J'y pourrais consentir à l'égard de mon frère, mais on peut être vu de quelqu'un de dehors. Et celle que je dois honorer de mon corps, non seulement doit être épudique et bien née, il ne faut pas que même elle soit soupçonnée. Allons chasser l'infâme et de sa passion! Vous lui donneriez trop de confusion. Et c'est avec raison qu'elle pourrait se plaindre du peu de retenue où j'ai su me contraindre, puisque de son dessein je dois me départir. Attendez que du moins je la fasse sortir. Bien. Mais surtout, cachez-vous, je vous prie, et
sans lui dire rien. Daignez voir sa sortie. Oui. Pour l'amour de toi, je retiens mes transports. Mais dès le même instant qu'elle sera dehors, je veux, sans différer, aller trouver mon frère. J'aurai choix à courir lui dire cette affaire. Je vous conjure donc de ne me point nommer. Bonsoir, car tout d'un temps, je vais me renfermer. Jusqu'à demain, mamie. En quelle impatience suis-je de voir mon frère et lui compter sa chance. Il en tient, le bonhomme, avec tout son phébus, et je ne voudrais pas tenir 20 bons écus. Oui, de vos déplaisirs, d'atteinte mes sensibles. Mais ce que vous voulez, ma sœur, m'est impossible. Mon honneur, qui m'est cher, y court trop de hasard. Adieu, retirez-vous, avant qu'il soit plus tard. La voilà qui, je crois, peste de belle sorte. De peur qu'elle revînt, fermons à clé la porte. Ô ciel, dans mes desseins, ne m'abandonnez pas. Où pourra-t-elle aller? Suivons un peu ses pas. Dans mon trouble, du moins, la nuit me favorise. Au logis du galant? Quelle est son entreprise? Oui, je veux tenter quelque effort cette nuit pour parler. Qui va là? Ne faites point de bruit, Valère, on vous prévient. Je suis Isabelle. Vous en avez menti, chienne, ce n'est pas elle. De l'honneur que tu fuis, elle suit trop les lois, et tu prends faussement et son nom et sa voix. Mais à moins de vous voir par un saint Hyménée. Oui, c'est la lit plus autant ma destinée. Et je vous donne ici ma foi, que dès demain, je vais où vous voudrez recevoir votre main. Pauvre sot qui s'abuse. Entrez en assurance. De votre orgueil stupé, je brave la puissance. Et devant qu'il vous pût ôter à mon ardeur, mon bras de 1000 coups lui percerait le cœur. Je te promets bien que je n'ai pas envie de te l'ôter. L'infâme à ses feux asservi, que du don de ta foi je ne suis point jaloux, et que si j'en suis cru, tu seras son époux. Oui, faisons-le surprendre avec cet effronté. La mémoire du père a bon droit à respecter. Jointe au grand intérêt que je prends à la sœur, veut que du moins on tâche à lui rendre l'honneur. Oh là! Qu'est-ce? Salut, monsieur le commissaire. Votre présence en robe est ici nécessaire. Suivez-moi, s'il vous plaît, avec votre clarté. Nous sortions! Il s'agit d'un fait assez hâté. Quoi? D'aller là-dedans et d'y surprendre ensemble 2 personnes qu'il faut qu'un bon hymen assemble. C'est une fille à nous que sous un don de foi, un Valère a séduite et fait entrer chez soi. Elle sort de famille est noble et vertueuse, mais... Et si c'est pour cela, la rencontre est heureuse, puisqu'ici, nous avons un notaire. Monsieur? Oui, notaire royal. De plus, homme d'honneur. Cela s'en va sans dire. Entrez dans cette porte, et sans bruit, ayez l'œil que personne n'en sorte. Vous serez pleinement contenté de vos soins, mais ne vous laissez pas graisser la patte au moins. Comment? Vous croyez donc un homme de justice? Ce que j'en dis n'est pas pour taxer votre fils. Je vais faire venir mon frère promptement. Faites que le flambeau m'éclaire seulement. Je vais le réjouir, cet homme sans colère. Oh là! Qui frappe? Ah! Que voulez-vous, mon frère? Venez, beau directeur, suranné damoiseau, on veut vous faire voir quelque chose de beau. Comment? Je vous apporte une bonne nouvelle. Quoi? Votre Léonore, où, je vous prie, est-elle? Pourquoi cette demande? Elle est, comme je crois, au bal chez son ami. Eh oui, oui, suivez-moi. Vous verrez à quel bal la donzelle est allée. Que voulez-vous compter? Vous l'avez bien stylé! Il n'est pas bon de vivre en sévère censeur.
On gagne les esprits par beaucoup de douceur. Et les soins défiant les verrous et les grilles ne font pas la vertu des femmes, ni des filles. Nous les portons au mal par tant d'austérité, et leur sexe demande un peu de liberté, vraiment. Elle en a pris tout son sou, la rusée, et la vertu chez elle est fort humanisée. Où veut donc aboutir un pareil entretien? Allez, mon frère aîné, cela vous sied fort bien. Et je ne voudrais pas, pour 20 bonnes pistoles, que vous n'eussiez ce fruit de vos maximes folles. On voit ce qu'en deux sœurs, nos leçons ont produit. L'une fuit ce galant, et l'autre le poursuit. Si vous ne me rendez cette énigme plus claire... L'énigme est que son bal est chez Monsieur Valère, que de nuit je l'ai vu y conduire ses pas, et qu'à l'heure présente, elle est entre ses bras. Qui? Léonore. Cessons de railler, je vous prie. Je raille? Il est fort bon avec sa raillerie. Pauvre esprit, je vous dis et vous redis encore que Valère chez lui tient votre Léonore et qu'il s'était promis une foi mutuelle avant qu'il eût songé de poursuivre Isabelle. Ce discours d'apparence est si fort dépourvu. Tu ne le croiras pas encore en l'ayant vu. J'enrage par ma foi. Là, je ne sers de guerre quand on n'a pas cela. Quoi, vous voulez mon frère? Je ne veux rien. Suivez-moi seulement. Votre esprit, tout à l'heure, aura contentement. Vous verrez si j'impose, et si leur foi donnée n'avait pas joint leur cœur depuis plus d'une année. L'apparence qu'ainsi, sans m'en faire avertir, à cet engagement elle put consentir. Moi, qui dans toute chose ai, depuis son enfance, montré toujours pour elle entière complaisance, et qui sans foi fait des protestations de ne jamais gêner ses inclinations. Enfin, vos propres yeux jugeront de l'affaire. J'ai fait venir déjà commissaire et notaire. Nous avons intérêt que l'hymen prétendu répare sur le champ l'honneur qu'elle a perdu, car je ne pense pas que vous soyez si lâche de vouloir l'épouser avec cette tâche, si vous n'avez encore quelques raisonnements pour vous mettre au-dessus de tous les bernements. Moi, je n'aurai jamais cette faiblesse extrême de vouloir posséder un cœur malgré lui-même. Mais je ne saurais croire, enfin... Que de discours, allons! Ce procès-là continuerait toujours. Il ne faut mettre ici nulle force en usage, messieurs. Et si vos vœux ne vont qu'au mariage, vos transports en ce lieu se peuvent apaiser. Tous deux également tendent à s'épouser. Et Valère, déjà, sur ce qui vous regarde, a signé que pour femme, il tient celle qu'il garde. La fille... Est renfermée et ne veut point sortir, que vos désirs au leur ne veuillent consentir. Non, messieurs, et personne ici n'aura montré que cette volonté ne m'ait été montrée. Vous savez qui je suis. J'ai fait mon devoir en vous signant l'aveu qu'on peut vous faire voir. Si c'est votre dessein d'approuver l'alliance, votre main peut aussi m'en signer l'assurance. Sinon faites état de m'arracher le jour, plutôt que de m'ôter l'objet de mon amour. Ah! Nous ne songeons pas à vous séparer d'elle. Il ne s'est point encore détrompé d'Isabelle. Profitons de l'erreur. Yes, Léonore. Taisez-vous. Mais... Paix donc. Je veux savoir... Encore. Tairez-vous, vous dis-je. Enfin, quoi qu'il advienne, Isabelle a ma foi. J'ai de même la sienne, et ne suis point un choix à tout examiner que vous soyez reçu, affaire, condamné. Ce qu'il dit là n'est pas... Taisez-vous. Et pour cause, vous saurez le secret. Oui, sans dire autre chose, nous consentons tous deux que vous soyez l'époux de celle qu'à présent on trouvera chez vous. C'est dans ces termes-là que la chose est conçue. Et le nom est en blanc pour ne l'avoir point vu. Signé. La fille, après, vous mettra tous d'accord. Je consens, de la sorte. Et moi, je le veux fort. Nous rirons bien tantôt. Là, signez donc mon frère, l'honneur vous appartient. Mais quoi, tout ce mystère? J'entre que de façon signée, pauvre butor. Il parle d'Isabelle et vous de Léonore. N'êtes-vous pas d'accord, mon frère, si c'est elle de les laisser tous deux à leur foi mutuelle? Sans doute. Signez donc, j'en fais de même aussi. Soit, je n'y comprends rien. Vous serez éclaircis. Nous allons revenir. Or ça, je vais vous dire la fin de cette intrigue.
Ah, l'étrange martyr, que tous ces jeunes fous me paraissent fâcheux. Je me suis dérobée au bal pour l'amour d'eux. Chacun d'eux près de vous veut se rendre agréable. Et moi, je n'ai rien vu de plus insupportable. Et je préférerais le plus simple entretien à tous les contes bleus de ces discours de rien. Ils croient que tout cède à leur perruque blonde et pensent avoir dit le meilleur mot du monde lorsqu'ils viennent d'un ton de mauvais goguenard vous railler sottement sur l'amour d'un vieillard. Et moi, d'un tel vieillard, je prise plus le zèle que tous les beaux transports d'une jeune cervelle. Mais n'aperçois-je pas... Oui, l'affaire est ainsi. Ah, je la vois paraître et la servante aussi. Léonore, sans Kourou, j'ai sujet de me plaindre. Vous savez, si jamais j'ai voulu vous contraindre, et si plus de 100 fois je n'ai pas protesté de laisser à vos vœux leur pleine liberté. Cependant, votre cœur, méprisant mon suffrage, de foi comme d'amour à mon insu, s'engage. Je ne me repens pas de mon doux traitement, mais votre procédé me touche, assurément. Et c'est une action que n'a pas méritée cette tendre amitié que je vous ai portée. Je ne sais pas sur quoi vous tenez ce discours, mais croyez que je suis de même que toujours, que rien ne peut pour vous altérer mon estime, que toute autre amitié me paraîtrait un crime, et que si vous voulez satisfaire mes vœux, un saint nœud dès demain nous unira, nous deux. Sur quel fondement venez-vous donc, mon frère? Quoi? Vous ne sortez pas du logis de Valère? Vous n'avez point compté vos amours aujourd'hui, et vous ne brûlez pas depuis 1 an pour lui? Qui vous a fait de moi de si belles peintures, et prend soin de forger de telles impostures? Ma sœur, je vous demande un généreux pardon si de mes libertés j'ai taché votre nom. Le pressant embarras d'une surprise extrême m'a tantôt inspiré ce honteux stratagème. Votre exemple condamne un tel emportement, mais le sort nous traite à nous deux diversement. Pour vous, je ne veux point, monsieur, vous faire excuse. Je vous sers beaucoup plus que je ne vous abuse. Le ciel, pour être joint, ne nous fit pas tous deux. Je me suis reconnue indigne de vos vœux, et j'ai bien mieux aimé me voir aux mains d'un autre que ne pas mériter un cœur comme le vôtre. Pour moi, je mets ma gloire et mon bien souverain à la pouvoir, monsieur, tenir de votre main. Mon frère, doucement, il faut boire la chose. D'une telle action, vous procédez sans cause. Et je vois votre sort malheureux à ce point que, vous sachant duper, l'on ne vous plaindra point. Par ma foi, je lui sais bon gré de cette affaire, et ce prix de ses soins est un trait exemplaire. Je ne sais si ce trait se doit faire estimer, mais je sais bien qu'au moins je ne le puis blâmer. Au sort d'être cocu, son ascendant l'expose, et ne l'être qu'en herbe est pour lui douce chose. Non. Je ne puis sortir de mon étonnement. Cette déloyauté confond mon jugement, et je ne pense pas que Satan en personne puisse être si méchant qu'une telle friponne. J'aurais, pour elle, au feu, mis la main que voilà. Malheureux qui se fit affame après cela. La meilleure est toujours en malice féconde. C'est un sexe engendré pour damner tout le monde. J'y renonce à jamais. À ce sexe trompeur. Et je le donne tout au diable de bon cœur. Bon, Allons tous chez moi. Venez, Seigneur Valère, nous tâcherons demain d'apaiser sa colère. Vous, si vous connaissez des maris loups-garous, envoyez-les au moins à l'école chez nous.
Je suis le petit chevalier avec le ciel dessus mes yeux. Je ne peux pas me effroyer. Je suis le petit chevalier avec la terre dessous mes pieds.